télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Chers téléspectateurs, c'est un plaisir renouvelé de vous savoir nombreux devant votre petit écran ce vendredi 24 septembre 2021 pour une autre émission du Monde en relation sur Info TV. J'espère que votre week-end débute tout en rose. Pour nous ici en studio, c'est la grande forme. Nous avons des programmes assez surchargés pour ce week-end parce que après une longue semaine de travail, se détendre nous fera du bien. Pourquoi pas vous? Alors, prenez votre week-end et puis sentez-vous bien. Lui, il est là ce vendredi pour vous partager ces 52 minutes de bons moments avec vous. Patrice Darel, bon début de week-end. Merci Landry. Bon début de week-end à tous nos nombreux téléspectateurs qui nous reçoivent encore aujourd'hui avec beaucoup de joie, avec beaucoup de gaieté, surtout avec beaucoup d'amour. C'est un plaisir de se savoir également très bien installé sur ce plateau. On profite pour remercier toute l'équipe technique qui nous permet de diffuser ou alors d'être vu à la maison ce soir. On espère que ces 52 minutes seront partagées entre bonheur et sourire et surtout beaucoup de joie. Tu leur as manqué vendredi dernier. Beaucoup. Sincères excuses. Non, imprévu, oui. D'accord. Ben, je ne sais pas si ils vont te pardonner. En tout cas, moi, je t'ai pardonné. Je ne sais pas si eux, ils vont te pardonner. J'espère que mon sourire va leur permettre de me pardonner. Ah, d'accord. On s'excuse. en tout cas, je te fais le petit Congo ça. Oui. Une jeune dame, une belle dame, une petite maman assez adorée, assez adorable. Nous a fait le plaisir de te remplacer, de partager ce plateau avec nous. Et ce vendredi, encore, elle est là. Elle est juste à côté de toi. Elle, c'est Francine Atiba, la mamazone. Je ne sais pas si elle va dire la mamazone ou alors la femme du boulevard de la culture. Alors, Francine, bon début de week-end. Bon début de week-end. Une deuxième fois sur le plateau du Monde en relation. Oui, bonjour. C'est Madame Culture. Ah, oui, Madame Culture. Oui, Madame Culture. Oui, elle est culturellement belle. Oh là là. Maintenant, s'il te plaît, je vais passer le compliment. C'est aussi ça, la relation. Vous savez que lorsque vous êtes en relation, n'importe quelle relation se crée à l'instant. Et lorsqu'on fait 52 minutes, on se crée des relations à travers une émission comme ça. Parce que si on a 52 minutes, ça veut dire avec le public, avec le plateau, on se crée des relations. Naturellement. Francine, s'il te plaît, est-ce que tu sais quand même que tu ne dois pas te créer des relations n'importe comment et n'importe où? C'est le monde en relation. Ah non, s'il te plaît, c'est le monde de l'émission. Lorsqu'on parle de l'émission, tu sais de quoi je parle. Je ne veux pas te dévoiler. Justement, tu sais comment je suis censée te surveiller, te protéger, mettre les garde-fous en tout cas. Des relations, l'émission le dit si bien. C'est le monde en relation, dont moi je me crée des relations avec le public, avec les couples. Est-ce qu'il est possible de me mettre au moins à la page? Parce que là, je suis bon, en tout cas, je vais te permettre en tout cas de partager une simple relation, juste d'amitié, juste de sourire avec juste d'amitié, simple amitié. Donc, je te permets juste dans une simple relation d'amitié. Non, mais la relation, elle est déjà établie en tout cas. Voilà. N'allez pas plus loin parce que Ben, je sais pas si Ben a arrangé quelque chose, mais Ben, comme il sourit, alors il faut faire attention. Donc, je prends toutes les dispositions, je mets les garde-fous, juste une relation d'amitié. Mon sourire est désintéressé, rassurez-vous. Alors, pour ce vendredi 24 septembre 2021, nous vous accueillons en qualité d'invité sur ce plateau. Joseph Dimon, il est chimiste entrepreneur. Nous allons parler entrepreneuriat encore une fois depuis ce vendredi. Mais avant de l'accueillir, nous allons faire un tour du côté de la toile pour voir ce qui nous arrache le sourire ce vendredi 24 septembre. On se retrouve juste derrière pour commenter.
Nous sommes de retour sur le plateau, chers téléspectateurs. Je suis sûre que ces images vous ont arraché un sourire assez particulier, hein, Darel? Plus ou moins, mais bon, voilà, il y avait quand même le sourire, c'était un tout petit peu marrant. Il y a des images qui ont attiré l'attention, qui ont captivé cette attention-là, et puis bon, voilà, on va commenter. Par exemple, l'image, comment comprendre les femmes, chapitre 1, juste le chapitre 1, hein, l'image là, vraiment ça... Le chapitre 1, c'est déjà la Bible x 10. En tout cas, ce qui m'intéresse sur cette image, ce serait peut-être en l'ouvrant et en lisant la première phrase, j'ai envie de dire. C'est juste la première phrase de ce contenu-là que j'aimerais lire. Parce que la femme, la femme, on peut la comprendre? Non, du tout. La femme, même quand tu dis que tu as compris, elle te sort toujours une dernière plus chère à la femme que oui. Alors, ici, français, est-ce qu'on peut comprendre les femmes? Moi, j'ai envie de demander, ils se demandent comment comprendre les femmes, comme si on comprenait même d'abord les hommes. Hein. Parce qu'on est là, comment comprendre les femmes. On parle de la femme. On parle de la femme. Oui, on peut parler de la femme si on arrive à comprendre un homme, ça veut dire qu'on arrive à comprendre une femme. Moi, je vais dire, les femmes ne sont pas compliquées. Hein. Ce sont les hommes qui sont compliqués. Et raison pour laquelle, lorsque vous êtes moins compliqué et que vous tamponnez ou vous croisez avec une personne véritablement compliquée, ça devient du genre comment comprendre les femmes, on ne comprend pas les femmes. Comment un homme va vous comprendre alors que lui-même il ne se comprend pas? Là est la question. Hein? Ah oui, parce que moi j'ai envie de dire que vraiment une femme, on peut bien vivre avec elle si l'homme qui est en face se comporte de la bonne manière. Généralement, c'est l'homme qui amène la femme à être désagréable ou alors à se comporter d'une autre manière. Si l'homme offre une meilleure carte ou alors un meilleur environnement à la femme, je ne vois pas pourquoi la femme devrait être compliquée, je ne vois pas pourquoi la femme devait être désagréable. C'est l'homme le problème. En tout cas, moi, comment comprendre la femme? Même si on sort 100 chapitres, vous n'allez jamais comprendre. Comprenez-vous d'abord vous-même les hommes. Et également... En tout cas, moi, je peux comprendre votre posture en tant que femme et moi qui suis le seul coq sur le plateau également. Si femme me dit, je dirais que voilà, nous sommes nombreux à avoir essayé de comprendre la femme, à s'être même très bien comportée, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais au finish, comme je le disais toujours, la femme, elle a toujours un dernier secret. Et à un moment, on se pose toujours la question de savoir au finish qu'est-ce qu'elle veut. Parce que lorsque tu te mets avec une femme, tu lui donnes tout ce qu'elle veut, tu lui donnes de l'argent, tu lui donnes ce que vous connaissez là, et à la fin, elle va te sortir de l'argent. Non, en fait, j'ai dit, tu lui donnes de l'argent et tu lui donnes tout ce que vous connaissez là, dans le confort et tout ce qui va avec. Mais après, elle va toujours, te sortir la dernière carte qui te laisse toujours pantois, qui te laisse toujours un tout petit peu perdu. Comme un peu les filles Bassa, parce qu'il y a une fille Bassa qui a récupéré le tonton qu'on crie partout là, qui revient bientôt. Il a mis de comprendre cette image. J'aimerais que si Ben était sur ce plateau, il allait mieux nous expliquer. C'est parce que ses sœurs, comment elle a fait sa sœur Bassa, je ne sais pas comment elle a fait pour récupérer le tonton qu'on crie partout qui revient bientôt. Jésus, voilà, le voilà, il est en train de tresser une fille Bassa. C'est passé comment? Elle a préparé comme il le faut. J'ai bien envie de dire pourquoi seulement Bassa, pourquoi pas Manguissa. Oh là là, pourquoi pas Yambassa? En même temps, quand vous trouvez la potion magique d'un homme, comment il va partir? Il va seulement rester. Arrêtons de nous dire que c'est le tobassi, c'est le fait d'aller voir le marabout, c'est ça qui va faire caler un homme. Pas du tout. Dès que vous résolvez le problème, l'équation, vaincre, vaincre et l'écoute, je vous assure, l'homme là va vouloir rentrer, mais il aura tous les problèmes du monde. C'est parce qu'on aime toujours se dire, oh, c'est parce qu'elle a utilisé les écorces, elle a donné le tobassi. Non, le vrai tobassi, c'est quoi? C'est résoudre l'équation. J'espère que vous avez retenu, hein, chers téléspectateurs. J'aurais aimé avoir sur ce plateau une belle fille Bassa pour me donner le secret. J'espère qu'elle est pas seulement Bassa, tu as une Manguissa à côté, tu as une Yambassa. Nous également. Vous avez vos pichenettes également. Bien sûr que nous également, on détient l'équation de certains hommes ici d'ailleurs, pourquoi pas. On arrive
peut-être à séquestrer plus que ça. On a même peut-être on arrive à mettre les hommes dans des postures plus que celles qu'on voit là. Ah bon? Pourquoi pas? Oui, bien sûr, c'est une façon de dire que c'est pas seulement Bassa. Tu peux te référer une Manguissa, tu peux tomber chez un Bassa comme moi. Et l'une des postures est très visible. Permettez-moi d'apprécier votre tissu pagne qui vous va à merveille. Voilà, par exemple, mais si, Darrell, peut-être... Avec ça, je suis capable de caler chez les Yabassa. Oh là là. Il a tout dit. On va terminer avec la dernière image du papa. Si vous avez un papa, l'amour d'un père n'a pas de prix. Ça, c'est lui, c'est vrai. Si vous avez un père qui s'est sacrifié pour vous, dites-lui où qu'il soit, dites-lui vraiment merci papa. Et derrière, l'amour d'un père, ça ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas. Et je vais dire big up déjà à tous ceux-là qui ont encore leur papa, qui ont eu la chance de connaître cet amour-là. Et bonsoir également à ceux qui n'ont pas eu cette chance-là. Quoi de plus adorable que de grandir avec cet amour, vous savez. Le parent, c'est cet homme-là qui n'est toujours pas présent à la maison, mais qui se bat à sa façon pour le bien-être de ses enfants. Très souvent, les enfants n'ont pas cette affection paternelle parce que très attachés à leur maman au quotidien. Mais en oubliant que, bon voilà, si avec la maman, ça se passe bien à la maison, c'est parce qu'il y a un moteur externe qui se bat au quotidien pour que vous ayez à manger, pour que vous alliez à l'école et tout ça là. Donc du coup, on va dire bonsoir à tous les papas et je profite pour dire bonsoir également aux miens qui certainement me regardent quelque part dans le pays. D'accord. Alors Francine, l'amour d'un père, oui, ça ne s'achète pas. C'est très essentiel dans le vivre d'un homme, d'un enfant. Quand il vit avec, il connaît l'amour paternel, vraiment il est différent. Bien sûr. Et moi j'ai envie de passer un message. Parce que lorsqu'on voit ce genre de choses, c'est pour amener également les gens à dire à tous ces papas qui ne sont plus les papas d'antan. De revenir et de devenir de véritables pères. Parce que quand vous voyez un père qui se bat pour son enfant, ça donne vraiment envie, hein, je vous assure. Et un enfant qui n'est pas reconnaissant, même la nature et le karma jouent son rôle. Hein, parce que il faut dire une vérité. Les hommes d'aujourd'hui ne sont plus comme les hommes d'avant. Vous allez voir un homme de maintenant qui va vous dire, moi je peux pas aller me salir les mains tout simplement parce que il faudrait donner à manger à mon fils. Mais si, même s'il faut creuser les cabinets, même s'il faut être broutier, tant que vous arrivez à vous occuper de votre enfant, là, vous êtes véritablement un homme. Donc, ce genre d'image doit faire travailler les cerveaux de tous les hommes. Quand tu es un papa et que tu regardes ce genre d'image et que tu te dis, oui, j'ai laissé un enfant là-bas, j'ai dit, c'est pas moi le père, alors qu'intérieurement, tu sais que c'est toi le papa. Là, tu dois te dire, mais je dois me bouger. Bien sûr. Parce que même on interpelle justement tous ces papas qui fuient les responsabilités au quotidien. On assiste ici à des... on rencontre ici des jeunes filles chaque jour dans notre société qui accusent un retard et puis subissent le choc de leur conjoint qui disent voilà, je vais assumer. Tout à l'heure interpellant également à cette relation de proximité qui devrait exister entre un papa et son enfant. Parce que c'est pas le fait de travailler dehors ne devrait pas vous empêcher d'être proche de votre enfant, de le câliner, de l'accompagner dans ses études, de surveiller ce qu'il fait au quotidien. Ça ne doit pas rester uniquement le rôle de la maman. Donc, prenez soin moi je fais un bisou créer de bonnes relations de proximité. À tous les papas du monde qui vraiment se sacrifient au quotidien pour leurs enfants, qui n'arrêtent pas de penser à eux, qui donneraient tout pour que leurs enfants soient bien. Je pense aux miens qui nous regardent sûrement depuis la ville de Bafia. Papa Jean-Marie, mon petit papa d'amour, c'est comme ça que je l'appelle. Il m'a acheté le sac avant-hier. Il m'a expédié ça. Il m'a expédié ça. Oh là là. Tu vois comprendre le sens de l'image. Oui, mon petit papa. Immédiatement l'image. Il pense toujours à moi. Je te fais un coucou, bisous et bisous à tous les papas du monde. Alors, je pense qu'on va prendre la prochaine articulation. On va accueillir notre invité. Il est déjà confortablement installé sur ce plateau. Alors, c'est l'occasion de le découvrir. On prend la transition, on se retrouve juste derrière. Nous
sommes de retour sur le plateau du Monde en relation en compagnie de notre chaleureux invité. Un jeune entrepreneur encore sur ce plateau, il est chimiste. Alors bonsoir Joseph et bienvenue. Bonsoir Pierrette, bonsoir à tout le panel qui nous regarde, bonsoir aux téléspectateurs et bonsoir au monde. D'accord. Alors j'espère que tu te sens bien sur ce plateau. Il n'y a pas ne stresse pas, il n'y a pas de stress, ça va. Relax. Scientifique. C'est juste, quelques petits mots placés, le mot là il faut juste question-réponse. Il n'y a pas le feu, comme on dit au quartier. Alors sens-toi bien. Comment ça va? L'arrivée ici à Info TV, ça n'a pas été difficile? Non, ça a été très facile. Vous savez, Info TV a des plaques. Donc une plaque très visible et Info TV est facilement repérable sur Facebook. D'accord. Alors tu as des belles femmes sur ce plateau et puis la compagnie est bien organisée. Donc du coup, sens-toi bien. Quand il y a la femme à côté et puis il n'y a pas de raison de se sentir mal, de se sentir stressé. Parce que si tu es stressé devant la femme, on ne va pas te prendre en considération. Vous savez, la femme dans la société, elle a sa place. Voilà. Surtout quand la femme est quelque part, c'est la lumière, en tout cas. Alors, qui est Joseph Djamoni? Parce que le nom là, vraiment, c'est un nom camerounais. Ce nom est camerounais, oui. Ouais. Et c'est un nom de Baganté. D'accord. Alors, quelques petits mots essentiels pour présenter Joseph Djamoni. En quelques petits mots, Joseph Djamoni, c'est ce chimiste de formation qui a ouvert une start-up qu'on appelle Créativité Plus. Une start-up qui œuvre pour la formation et la promotion de l'auto-emploi par les jeunes. Alors, pourquoi avoir choisi de faire dans l'entrepreneuriat en tant que chimiste? Bien, j'ai eu toute ouverture de métier, toutes sortes de métiers, mais j'ai choisi précisément l'entrepreneuriat parce que déjà, c'est le seul métier où vous pouvez bien rêver et donner des efforts et parvenir à un très bon résultat. C'est le seul, j'insiste encore, c'est le seul. D'accord, Patrice. Comme pour dire que c'est le seul endroit qu'on peut s'exprimer? Non, pas comme pour dire que c'est le seul endroit où on peut s'exprimer, mais pour dire que c'est le seul endroit où on peut facilement se donner les moyens de sa politique. D'accord. Alors, monsieur Joseph Djamoni, bonsoir encore. Bonsoir. Alors, c'est quoi réellement, en quoi consiste le métier de chimiste et dans quel domaine d'activité est-ce qu'il intervient? Bien, pour répondre à votre question, je vais tout d'abord vous dire qu'il y a chimiste et chimiste entrepreneur. Ouais. Le chimiste à la base, il est au labo. Il est au labo, il peut concevoir des médicaments et autres. Mais le chimiste entrepreneur est celui-là qui a un labo, oui, mais spécialisé. Spécialisé dans quelle sorte? Spécialisé dans le sens où son labo lui permet à lui de gérer son entreprise. En fait, il n'est plus chimiste dans le cadre scientifique purement, mais il est chimiste parce qu'il a des caractères, il intervient dans le domaine entrepreneurial. C'est pour ça, chimiste entrepreneur. Ok. D'accord. Alors, Francis? Vous avez dit que vous avez créé une start-up pour pouvoir permettre les jeunes de s'auto-employer. Comment ça se passe? Est-ce que c'est parce que vous avez créé quelque chose qu'un jeune qui est en quête d'emploi vient tout simplement vous rencontrer et vous dire que j'aimerais m'auto-employer? Ça se passe comment? Bien. Pour répondre à cette question, je vais tout d'abord vous dire l'entrepreneuriat, c'est une vie. L'entrepreneuriat, c'est une décision. Et l'entrepreneuriat, c'est un combat. Bien. Il n'est pas donné à tout jeune d'entrer dans l'entrepreneuriat comme ça. Pour s'y lancer, il faut que la décision vienne de l'intérieur. La décision doit être mentale. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous lever un matin et devenir entrepreneur. Ce n'est pas possible. Ça se construit. Maintenant, si un jeune vient vers moi et qui veut devenir entrepreneur, la première question que je vais lui poser, c'est: est-ce que tu es prêt? Mais il va vous dire je suis prêt. Parce que tous les jeunes vont vous dire oui, je suis prêt, je ne fais rien. J'ai envie de travailler, je suis prêt. Bien évidemment, lorsqu'il me dira qu'il est prêt, je vais lui demander dans quel secteur est-ce que tu veux te lancer. L'entrepreneuriat, c'est vaste. Il faut savoir où on va. Dans quel secteur est-ce que tu veux te lancer? Dans tous les secteurs qu'il va choisir, je vais lui demander: est-ce que tu as mesuré les pour et les contre? Si tu as mesuré les pour et les contre, tu vois que quel secteur te convient le mieux. Si à base de ça, il ne me donne pas une décision suffisante, moi je lui passe alors les conseils. Parce qu'il est mieux de laisser quelqu'un s'exprimer que de le brusquer. Parce que je peux lui donner un conseil et il y va, ça rate. Pas à cause de mon conseil, mais peut-être à cause de la manière de se comporter.
D'accord. Tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes chimiste de formation et que vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat. J'aimerais savoir quelles formations est-ce qu'on nécessite, en fait, du moins, quelle est la formation attribuée à devenir chimiste comme vous et jusqu'où est-ce qu'elle peut nous conduire dans la vie active? Bien. Pour parvenir au poste de chimiste, il n'est pas nécessairement besoin d'avoir un doctorat en chimie, tout d'abord. Le poste de chimiste entrepreneur s'obtient soit par des formations. Vous voyez, il y a beaucoup d'écoles de formation qui sont ouvertes. Vous pouvez passer par des formations. Il y a d'autres qui passent par des séminaires. Mais à la base, il faudrait que ce soit légal. Il faudrait que vous recevez l'autorité de le faire de manière de plus haut patronage. Par exemple, moi, j'ai été formé à Yaoundé 1, par tous les experts Yaoundé 1. C'est là où j'ai été formé. Donc, c'est de là où tout part. Maintenant, de là, il faudrait que vous intégrez à ça, parce que si vous êtes formé juste chimiste, vous allez rester chimiste. Ça s'arrête là. Pour intégrer à cela l'entrepreneuriat, il y a plein d'autres formations parallèles là. Vous allez voir formation en montage de projet, oui, qui concourt tout à l'entrepreneuriat. Alors, justement, vous êtes chimiste, entrepreneur. Comment se comporte ce secteur dans notre pays au Cameroun? Est-ce que être chimiste, entrepreneur au Cameroun, c'est du lait à boire, par exemple? C'est-à-dire, est-ce que c'est aisé? Est-ce que vraiment c'est un secteur qui rencontre encore beaucoup de difficultés dans notre pays? Bien. Être chimiste entrepreneur au Cameroun, ce n'est pas du tout donné. Vraiment pas du tout. Pas du tout. Pour s'y lancer, déjà, comme je disais tantôt, il faut mesurer la portée. En particulier, ceux qui font dans la chimie et l'entrepreneuriat ont ce souci de soit toxicité des produits, soit ce souci de... Comment je vais expliquer ça? Soit ce souci de manque de confiance, voilà, de la part des clients, soit ce souci de légalité. Bon, concernant le souci de manque de confiance par rapport aux clients, vous savez, il y a déjà des labels qui sont installés sur le marché. Il y a déjà des labels, des grandes structures qui sont installées. Vous, quand vous sortez, vous êtes qui? Vous êtes qui? Puisque vous n'êtes personne, vous devez gagner du terrain. Les gens doivent apprendre à vous faire confiance. Vous devez faire ce que vous faites de manière belle, de manière bien. Ce n'est que en faisant ceci que vous commencez à gagner du terrain. C'est là où les gens ont l'attention sur vous. Avant ça... Justement, et au niveau de comment vous vous prenez pour le produit, faire vos produits, est-ce que vous avez des laboratoires, puisque vous êtes chimiste par exemple, si vous voulez faire un parfum, est-ce que c'est vraiment aisé pour vous de le faire? Si vous voulez peut-être faire dans la fabrication d'un produit, c'est pas trop, puisque vous êtes chimiste. Comment ça se passe ce secteur-là au Cameroun? Avec vos moyens, ça se passe comment? Bien, ce secteur au Cameroun, si vous voulez sortir un produit, tout d'abord, oui, il faut synthétiser le produit. Ensuite, il doit passer par des laboratoires qui vont vérifier. Parce que vous savez, ce qui va sur la peau, ce qui va sur le corps humain, doit respecter certaines normes. Vous n'êtes pas habilité à faire sortir un produit qui va après dégrader la peau de quelqu'un ou alors qui va après engager des dangers à sa santé. Est-ce que vous avez accès au laboratoire vraiment spécifié pour faire cela? Oui, j'ai accès au laboratoire. J'ai accès au laboratoire de Yaoundé 1. Je suis d'ailleurs parrainé par le grand docteur Néo, que je salue d'ailleurs. Qui est qualifié de chimiste de Dieu. Oui. Chimiste de Dieu, oui. Il mérite vraiment son nom. Il a raison de porter ce nom. Donc vous avez accès au laboratoire. Oui, on a accès au laboratoire. Vous n'avez pas les moyens. Est-ce que vous avez pensé à avoir votre propre laboratoire, par exemple? Oui, vous savez, avoir un laboratoire personnel, c'est pas du tout facile. Mais au fur et à mesure, j'essaie d'importer certains petits matériaux, oui, d'intégrer dans mon laboratoire au fur et à mesure. Au fur et à mesure, la chose prend état. Au fur et à mesure. Est-ce que vous pensez que votre manière de travailler, ou alors c'est que vos revenus, grâce à la chimie, en tant qu'entrepreneur chimiste entrepreneur, autant pour moi, peut vous permettre demain, d'ici quelques années, je sais pas moi, de pouvoir créer votre propre laboratoire? Bien évidemment, oui. Je répondrai oui. Déjà, un avantage certain de la chimie, c'est quoi? C'est lorsque le client teste ton produit, lorsqu'il confirme que c'est de bonne qualité, il en parle. Ce n'est pas un marché où il y a trop de zigzags, parce que tout évolue en fonction de l'efficacité que vous avez. Tout évolue en fonction du professionnalisme que vous donnez à vos produits, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils se présentent, est-ce qu'ils sont beaux, est-ce qu'ils sont criants, oui.
Si on doit parler de la matière première, est-ce que vous utilisez des produits 100% made in Cameroun, c'est-à-dire votre source? Produits locaux. Vos produits locaux pour pouvoir fabriquer tout cela, ce mélange? Bien, pour pouvoir fabriquer tout cela, la nature nous a tout donné. Nous avons tout ici au Cameroun. Nous avons des petits centres là qui vendent des réactifs. Et là-bas, j'achète des réactifs made in Cameroun. D'accord. Alors, vous avez eu la facilité de créer votre propre entreprise, mais ils sont très nombreux, les téléspectateurs, les jeunes téléspectateurs qui nous regardent à la maison et qui ont certainement subi une formation en chimie. Quelles sont les facilités d'emploi dans le domaine de la chimie au Cameroun? Bien, concernant le domaine de la chimie, n'ont pas les moyens d'entreprendre. Oui, bien. Ouais. Concernant la chimie au Cameroun, ceux-là qui n'ont pas les moyens d'entreprendre, je pense que l'auto-emploi aujourd'hui n'est pas une mesure stricte. Elle ne concerne pas qu'une catégorie de personnes, elle concerne tout le monde. Bien, ceux qui n'ont pas la possibilité d'être intégrés, c'est pas tout le monde, malgré vos qualifications, qui finit dans une société au Cameroun. C'est pas tout le monde, avec tout ce qu'on connaît. C'est pas tout le monde. Maintenant, ceux qui n'ont pas cette facilité-là de pouvoir être intégrés, doivent essayer de se mettre à leur compte. Ça, c'est mon exemple. Je n'ai pas été intégré. Dieu seul sait où est-ce que j'ai postulé et combien de fois, mais je n'ai pas été intégré. S'il fallait rester et me coucher sur mes lauriers, je ne serais pas ici. D'accord. Est-ce que vous sentez quand même une certaine facilité depuis que vous êtes dans ce domaine-là, une facilité d'avancement? Est-ce qu'il y a des jeunes qui vous approchent par nécessité d'apprentissage, j'y arrive? Et comment est-ce que vous prenez avec cela? Bien. Il y a énormément de jeunes qui m'approchent ces derniers temps, énormément, de pays différents, énormément. Bien, avec eux, comme je dis toujours, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts réellement pour être prêt? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous voyez même où vous engagez? Est-ce que vous savez où vous allez? Et une fois que j'ai fait un petit résumé de mon histoire, si je vois qu'il n'y a pas de clignement, on peut continuer à poursuivre. Parce qu'il y a 2 ou 4 ans que je ne termine. Non, je me disais que c'était aussi facile. Je me disais que lorsque je lance là, j'aurai mon argent là. Je lui dis non. Non, ça va prendre du temps. Tu peux m'investir, ça va dans l'eau. Ouais. Ça va dans l'eau. Ce sont les risques que je prends chaque jour. Il est surpris. Alors, et pour que vos produits puissent marcher, est-ce que vous tenez compte de la clientèle? Parce que j'ai suivi que vous travaillez avec certains essences et tout ça. Est-ce que vous tenez compte de la demande de la clientèle? Parce qu'on dit également pur made in Cameroun. Vous tenez compte ou bien vous allez également avec l'heure du temps? Ok, bien. Pour positionner un produit sur le marché en entrepreneuriat, il faut une certaine stratégie. La stratégie que j'emploie, moi personnellement, c'est le digital. Je fonctionne avec le marketing digital. C'est-à-dire quoi? Quand je veux lancer un produit, avant de le lancer, je fais une étude. Et mon étude est principalement axée sur qu'est-ce que les gens ont besoin. Ils ont besoin de quoi? C'est-à-dire, je regarde la tendance, ils ont besoin, je questionne. À base de ça, je sais ce dont ils ont besoin. Maintenant, lorsque je sais ce dont ils ont besoin, je regarde quels sont mes concurrents, qui sont ceux qui sont installés, quelle est leur approche par rapport à la distribution de ce produit-là. Et maintenant, en fonction de ça, je me construis une stratégie bien solide où je lance une campagne et le reste suit. Donc vous lancez tout simplement une campagne comme ça et puis le reste suit. Donc c'est pas du genre vous décidez, vous êtes basé quelque part, pas forcément. Non, c'est pas forcément rester statique et les gens viennent me trouver. Moi je vais vers le client, mais je vais indirectement parce que le digital, j'ai pas besoin de vous approcher. J'ai juste besoin de mon smartphone et je vous ai. Nous savons que dans votre secteur d'activité, vous avez un ministère de tutelle qui vous encadre, qui est celui de la recherche scientifique et de l'innovation. Est-ce que dans votre secteur d'activité, bon, du moins dans votre entreprise, il vous est venu à l'idée d'avoir besoin d'une aide quelconque qui vienne de ce côté-là, ou alors est-ce que vous vous êtes senti un tout petit peu encouragé également par ce ministère-là? Bien, concernant le haut parcours, parce que je vais appeler ça comme ça, le ministère de la recherche scientifique, oui, j'ai vu plusieurs soutiens, j'ai vu plusieurs soutiens accordés aux jeunes comme moi, mais moi, personnellement, je n'ai pas bénéficié du soutien.
Peut-être parce que je n'ai pas poussé gros. Quand j'ai poussé au gros, c'est aller aux formalités, déposer les dossiers. J'ai pas poussé gros. J'ai plutôt opté pour se faire un nom. Donc j'ai plutôt opté pour m'ouvrir au public. Comme ça. On sait que le nerf de la guerre de l'entrepreneuriat, ce sont les impôts. Parce qu'on sait que plusieurs jeunes aimeraient entreprendre. Mais vous allez entendre des jeunes qui vont vous dire, si je n'arrive pas à monter une entreprise, c'est par rapport aux impôts. Vous faites comment pour pouvoir gérer ce problème d'impôts? Bien, pour gérer le problème d'impôts, déjà, je ne travaille pas seul. Je reçois l'appui des personnes de la diaspora. Je reçois l'appui des personnes de la diaspora qui, à chaque fois qu'il y a impôt, on se contacte, ok, on regarde ce qu'il y a lieu de faire. S'il y a un budget à voter, on regarde le budget et on débourse la somme. Déjà, concernant les impôts, sachez que lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, ok, il faut avoir accepté de passer aux règles comme tout le monde. Les impôts, c'est une règle normale pour tout le monde. Il n'y a pas une catégorie de personnes qui doit bénéficier et d'autres non. Les impôts, c'est pour tout le monde. Donc, une fois que vous acceptez d'être dans l'entrepreneuriat, tenez vos recherches sur lui. D'accord. Alors, est-ce que, d'après la question de Patrice, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est nécessaire pour vous de vous affilier, d'être peut-être en partenariat avec votre ministère de tutelle? Est-ce que, après ce temps qui est passé là, vous avez postulé pour un don bien après, et la suite, quels sont vos projets? Quels sont vos projets pour votre entreprise? Est-ce que vous allez vous limiter à ce niveau où vous êtes? Peut-être avec les dons de la diaspora, ça vous suffit pour votre entreprise? Est-ce que vous n'avez pas de rêve plus grand? Bien, bien. Revenons d'abord sur le ministère de la Recherche scientifique. Bien, je suis depuis déjà 2 ans et demi en train de préparer la sortie d'un de mes produits qui va directement à l'au ministère de la Recherche scientifique. Vous savez, la recherche scientifique encourage des innovations. N'encourage pas l'alignement. C'est-à-dire, vous n'allez pas aller faire le savon, une autre personne va faire le savon. C'est banal. Ils encouragent des innovations, des choses qui tendent à rendre le Cameroun qui sortent de loin. Bien, concernant mes projets, je ne vais pas me limiter à ce que la diaspora me donne parce que la diaspora ne me donne pas assez. Ok. Ce que je vais faire, ce que je commence à faire tour à tour, c'est comme je vous ai dit, m'ouvrir au monde. Déjà, je suis à l'affût des informations. C'est-à-dire que si on me dit qu'il y a telle conférence, il y aura tel investisseur, je n'y vais pas forcément parce qu'on va résoudre mon problème, mais pour les contacts. Vous savez, les contacts, c'est très important dans l'entrepreneuriat. Surtout quand vous êtes nouveau, les contacts sont très importants. Un petit contact par-ci, un petit contact par-là, et après vous vous retrouvez. Donc, je ne peux pas dire que je n'ai pas lancé des dossiers à plein d'endroits déposés. Ce que je peux juste dire, c'est que en entrepreneuriat, il faut être patient. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous certifier ici que le domaine de l'entrepreneuriat, être chimiste entrepreneur au Cameroun, nourrit son nom? Est-ce que, avec vos revenus, vous parvenez vraiment à joindre les deux bouts? Bien, le domaine. Les jeunes qui voudraient se lancer dans ce secteur-là, chimiste entrepreneur, est-ce que ça nourrit son nom? Bien, ce domaine nourrit parfaitement son nom et parfois un peu plus. Un peu plus, oui, voilà. Un peu ça plus. veut dire que peut-être là, au sortir d'ici, je peux aborder une autre casquette et puis moi-même subir la formation pour ça. Hein. C'est possible. Alors, si on entrait un tout petit peu dans un petit exercice théorique, comment est-ce que on sait déjà que vous êtes dans la fabrication des produits cosmétiques, savon, lait et tout ça là. Si vous nous donniez un tout petit peu un petit exemple de comment est-ce que vous organisez votre travail pour concevoir par exemple un savon. Comment est-ce que ça se passe compte tenu de ce que vous avez peut-être une équipe avec laquelle vous travaillez, un laboratoire auprès duquel vous pouvez avoir des services et tout ça là. Comment est-ce que ça se passe un tout petit peu théoriquement? Bien, de manière théorique, il y a d'abord la dispensation des tâches. Qui va faire quoi? Lorsqu'on a voté qui va faire quoi, maintenant, on vote le chef d'équipe dans chaque atelier. Parce qu'il faut en fonctionner dans l'atelier. Si vous êtes chef d'équipe, par exemple, pour les seaux, c'est-à-dire nettoyer les seaux, vous nettoyez les seaux.
Si vous êtes chef d'équipe pour mesurer les quantités qu'il faut, mesurer les quantités qu'il faut. Si vous êtes chef d'équipe pour apprêter les autres matériaux, vous apprêtez les matériaux qu'il faut. À la suite, maintenant, on procède ensemble. C'est-à-dire, il y a une personne centrale qui est chargée d'effectuer le mélange et les autres ajoutent les ingrédients qui manquent. À la fin, nous restons toujours à croix et il y a une personne qui est chargée là de vérifier la température. Lorsqu'il vérifie la température, la prochaine personne vérifie la pureté. Tout ceci se passe au laboratoire. Oui, bien sûr, bien évidemment. Une autre personne vérifie la pureté. Lorsque la pureté est vérifiée, lorsque la température est bonne, on envoie dans le moule. Et lorsqu'on envoie dans le moule, c'est parti comme ça pour 2 semaines. 2 semaines. Et 2 semaines, en 2 semaines, tout est prêt. En 2 semaines, oui, normalement tout est prêt. D'accord. Alors, Francine, vous avez une question? En 2 semaines, tout est prêt. Moi, j'ai envie de demander, est-ce que vous avez souvent des demandes spéciales, une personne qui vient, qui vous expose un problème et qui vous dit, j'aimerais avoir tel produit ou tel ordre, qui sont beaucoup plus votre clientèle? On suppose que c'est les femmes, parce que les femmes ont tellement de problèmes. Vous savez que les femmes veulent toujours les produits pour ci, les produits pour ça. Est-ce que vous tenez compte des demandes individuelles ou bien vous faites une étude quantitative? Bien. Concernant les demandes, je les fais de manière très simple. Déjà, lorsque je lance une campagne pour un produit, j'étudie les réactions. Chez moi, ma clientèle est traitée de manière individuelle. Je préfère mieux traiter comme ça parce que chacun n'a pas les mêmes problèmes. On peut utiliser le même produit sur une peau, mais ça ne fonctionne pas. Les effets ne sont pas les mêmes. C'est pour ça qu'on va se plaindre, qu'on va dire tout ce qu'on va dire. Mais il faut étudier sa clientèle individuellement. Déjà, ce sont les femmes qui viennent vers moi. On le sait. Peut-être il y aura les hommes dorénavant, en fait. Bon, les hommes viennent déjà. On sait que les hommes non, ne gèrent pas pour les problèmes. Je suis un futur client. Faites-moi confiance. Les hommes viennent légèrement. Et quand ils viennent même parfois, ils cachent le visage pour ne pas que on sache vraiment qui est derrière. Ah, d'accord. Oui. Ils cachent le visage. Alors, est-ce que vous savez comment le packaging, l'emballage, justement parce que c'est également, je pense que c'est également un vrai problème pour les entrepreneurs. Comment vous y prenez dans ce sens-là? Bien, pour le packaging, j'ai subi une formation en infographie. Vous créez vous-même votre packaging? Je travaille personnellement sur mon packaging, ce qui me permet de voir et de comparer facilement. Vous savez, le packaging fait problème. Pourquoi? Parce que parfois, vous manquez de créativité. Quand vous manquez de créativité, ça sonne vulgaire. Et le packaging... Ça ressemble beaucoup plus à un plagiat. Oui, exactement. Il faudrait que vous montez un packaging, qui n'existe pas déjà. Parce que du plagiat, vous pouvez faire de la prison. 2, il faudrait que vous montez un packaging qui frappe à l'œil. D'accord. Et si ça va même à long terme, il faudrait que les packaging qui se suivent soient différents de ceux que vous avez montés auparavant. Exactement. Sinon, ça va paraître monotone, quoi. Oui, lorsque, par exemple, je fais sortir un produit, parce que lorsque je fais sortir un produit chez moi, on continue toujours à faire de la recherche sur ce produit. Pour arriver à un résultat, il faut rapprocher le parfait. On n'a pas dit que ce sera parfait, mais il faut rapprocher le parfait. Ce qui fait que quand je trouve une solution meilleure à celle-là, lorsque je trouve une solution meilleure à celle-là, je suis obligé de changer le packaging pour dire le produit la dernière fois avait ceci, mais on vient de sortir une autre gamme. C'est terrible. Si tu n'as pas goûté ça, tu n'as rien fait. D'accord. Je pense qu'on va bien découvrir. On va découvrir, oui. Peut-être sûrement après l'émission, il y a peut-être des surprises pour nous. Mais on va aller du côté de la réalisation pour la prochaine articulation de ce programme à Tubers. On va prendre la transition et on se retrouve derrière. On regarde. Press start. Press start.
retour sur le plateau chez téléspectateurs, c'était ActuBuzz, l'actualité qui fait le buzz sur la toile cette semaine, ou bien qui a fait le buzz sur la toile cette semaine de lundi à vendredi. Alors Francine, on a la candidature de Samuel Eto'o qui ferait vraiment le buzz sur la toile. Pour certains Camerounais, il a répondu à l'appel de certains Camerounais. Moi, je dis c'était prévisible. Hein. Vous savez, il y a d'abord eu ce problème de double nationalité qu'on a commencé à dire. Samuel Eto'o ne peut pas être candidat à la Fédération camerounaise de football, tout simplement parce qu'il a une double nationalité. Et dès que la Fédération camerounaise de football a tranché le débat en disant que la nationalité et la nationalité, parce qu'il y a une différence de nationalité dans ce domaine-là. Que ce soit camerounaise, là c'est pour vous, mais juridiquement il est éligible. Et là, d'office, on a su que oui, il allait être candidat. Et c'est une candidature qui ne surprend personne. Il faut vraiment être aveugle pour se dire que donc il devait être candidat, mais c'est quelque chose qu'on sait. Et j'ai même envie de prédire que voir son échec qui ne gagne pas cela, ça m'étonnerait également. D'accord. Alors Patrice, c'est pour vous, est-ce que c'est penser que c'est la personne qu'il faut à la place qu'il faut? Ce serait très difficile de le dire de façon péremptoire, mais on dirait simplement que bon, on espère vraiment que ce soit le cas, parce que vous savez, depuis le départ d'un certain Iya Mohamed de cette fédération-là, la Fédération camerounaise de football a connu beaucoup trop de problèmes. Et il y en a qui pensent que bon voilà, le retour sur scène de quelqu'un qui a une casquette de footballeur, qui est un acteur du domaine sportif camerounais et qui est très ancré, parce qu'il faut dire, si les éléments de la FECAFOOT actuels sont présents, c'est d'un pan grâce à Samuel Eto'o qui a joué un très grand rôle pour que l'actuel président de la FECAFOOT soit là. Bon, s'il pourra emmagasiner les mêmes énergies pour pouvoir corriger ces erreurs-là que nous avons essayé de remarquer, d'autant plus qu'il a eu à faire un mea culpa dans sa sortie en se disant, bon voilà, le football camerounais doit rayonner, il faut essayer de nettoyer les tâches qui ont été remarquées. Tout ce temps-ci, on ne pourra que souhaiter du meilleur. Mais maintenant, le débat qui concerne la double nationalité ou la triple nationalité ou la one nationalité, ce sont des débats, ma foi, un peu inutiles. Il faut voir la carrure de l'homme, le palmarès de l'homme et bien sûr ses intentions. Si c'est quelqu'un qui répond aux critères qui puisse hisser notre football camerounais, je pense qu'on ne peut qu'encourager la belle initiative. D'accord, merci. On va également aller une fois de plus du côté de la régie pour prendre de hashtag. On se retrouve juste derrière pour commenter. Press start. Oh là là, les hommes. Après, vous allez accuser les femmes. Après, vous allez vouloir comprendre les femmes. Quand un homme enceinte cette femme au même moment. Est-ce qu'il vous a dit qu'il est incapable de gérer? Vous avez vu comme il se sent très fier. Il mène même des belles conversations et puis les femmes s'alignent. C'est un vrai marteau en tout cas. Il ne maîtrisait même plus certaines femmes avec qui il est sorti. J'ai envie de parler d'un gars dans la salle. Non, ce qui est bien, c'est que il assume. Il assume. Moi, c'est ce qui me plaît. Hein. Il assume. Il assume. Vous savez, la maturité se détermine dans quoi, sur quoi?
Tout simplement, quand vous voyez un monsieur, il assume. Il a enceinté ses femmes, il les habille de la même manière, ils partent ensemble dans une même cérémonie, et chacune est là, elle sait que je ne suis pas la seule mère de ses enfants, et chacune prend sa place, et le monsieur est devant. Il assume. Hein. Si un homme arrive déjà à assumer ses responsabilités, je vous assure, là c'est un vrai homme. Ah oui, parce que vraiment, hein, Patrice, tu peux assumer ce genre de responsabilité. C'est au même moment. Tu as un gars fort. Vous voulez vraiment qu'on parle de moi? Ah oui, tu as un gars fort. Parlons de la vidéo, en tout cas. Non, moi je pense que c'est un homme responsable. C'est aussi ça la responsabilité, hein, prendre des décisions et savoir les assumer, comme le disait Francine tout à l'heure. Et puis bon voilà, lorsque vous vous retrouvez avec 6 femmes, dont chacun reconnaît sa place et sache que bon voilà. Mais vous parlez de quelle responsabilité? Un gars responsable, quelqu'un qui assume d'abord. Mais attendez, il y en a qui donnent 12 avec cette femme mais attendez, c'est comme si le gars ciblait seulement il y en a qui vous donnent et quand tu vois, ce n'est pas pour dire qu'il faut encourager ça. Et quand tu encourages par les gens, on reconnaît que c'est quand même. Oui, on peut saluer ça peut-être parce qu'il a reconnu, il a parce qu'il y en a d'autres qui donnent à gauche, à droite. Il est dans un réellement problème dans son choix d'assumer. Non, si cette femme au même moment. Est-ce qu'il les a violées? Il ne les a pas violées. Peut-être non, sûrement il y a certaines qu'il a violées. Je suis pas sûre que. Elle ne serait pas. Je ne suis pas sûre. Ben, tout ça c'est Ben, tout ça c'est Ben vraiment. Tout ça c'est Ben. Je ne sais pas parce que c'est la même chose qu'un gars Bassa disait ici tout à l'heure avant l'émission que je ne connais même plus certaines filles avec qui je suis sortie. Les filles me draguent, les filles. Ce qui me plaît dans tout ça, c'est que est-ce que vous avez vu comment il habille ses femmes? Est-ce que vous avez vu comment il coiffe ses femmes? Ça veut dire qu'il a la politique de ses moyens. Un autre, vous allez voir les femmes en cabas avec le foulard attaché, l'autre il a rasé les cheveux en babouche. Mais regardez comment il habille ses femmes. Et il coiffe ses femmes. Ça veut dire qu'il a la politique de ses moyens. Il a les moyens. C'est un mec fort. Il a les moyens, d'accord, mais vraiment mes sœurs, ça ne sert à rien. Ça c'est vraiment, je sais pas comment appeler ça, c'est du folklore. Mes sœurs, vraiment, ça ne sert à rien. Vraiment, soyez la seule et unique femme en tout cas. Je pense qu'on va prendre le détecteur de mensonges. Grâce à la réalisation, la transition, Joseph ne va pas échapper. On demande la transition pour la dernière rubrique détecteur de mensonges. Alors, compte tenu du temps qui nous est imparti, Joseph, un petit jeu. Ça s'appelle Détecteur de mensonges. C'est la dernière rubrique de l'émission. Alors, tu sais un peu de quoi il s'agit. Juste de répondre, dis la vérité, rien que la vérité. Parce que justement, le détecteur qui est en dessous de tes pieds signale à l'antenne que le grand chimiste entrepreneur est un menteur. Donc, juste dire la vérité. Alors, la toute première question que tu as reçue sur ce plateau, j'ai pris la parole. La toute première question. Alors, qui est Joseph Ndiamoui? Non, ce n'était pas la toute première question. La toute première question, c'était comment l'arrivée à Info TV, ça n'a pas été fait. Tu as dit non, Info TV a des plaques, voilà. C'était vraiment aisé. Voilà, c'était la toute première question. Alors, dis-nous, quand est-ce que se célèbre la Journée mondiale de l'entrepreneuriat? Alors, aucune idée? Aucune idée. Alors, c'est le 16 novembre. Il est tombé, c'est le 16 novembre 2000. Chaque 16 novembre, autant pour moi que se célèbre la journée mondiale de l'entrepreneuriat. Alors, maintenant, on va passer à une question un peu plus osée. Vous êtes prêts? Je suis prêt. D'accord. À quel âge et où avez-vous eu votre premier rapport sexuel? C'était au village? C'était à 20 ans. À 20 ans? C'était à Yaoundé. À Yaoundé? Dans quel endroit? Tu n'as pas fait les papas et maman. Dans quel endroit? Malheureusement, je ne me souviens plus de l'endroit, je ne me souviens plus de la personne. Il n'était pas bien pour le séminaire parce qu'il a tout gâté à la fin. Il dit qu'il ne se souvient plus. Il ne se souvient même plus de la personne. Donc ça veut dire qu'après là, c'était un chemin. Il ressemble au gars qu'on vient de voir là. Peut-être qu'il y a même des filles qui l'attendent à la sortie d'ici. Attention. Que le premier amour, ça ne s'oublie jamais. Ou bien il n'y avait pas l'amour. Il n'y avait pas d'amour.
C'était quelque chose qui a été. Il y avait tellement d'amour au point où. Je te souviens de la personne. Dis-moi, le prénom de la personne là avant de terminer l'émission. Non, il a dit qu'il l'a oublié. Non, je lui donne juste un surnom. Je l'appelle ma brésilienne. Ah, ma brésilienne. Elle tu vas oublier ta brésilienne. L'amour était fini. Elle est partie au Brésil. L'amour continue, mais les affaires ils sont en avant. Elle est partie au Brésil. Non, le boulot d'abord. Non, le boulot d'abord. Elle est restée. Vous êtes restés ensemble ou bien vous êtes séparés? Ça va pas l'émission. Merci à tous. Merci Francine, merci Darrell, merci Joseph d'être passé chez notre plateau. Merci la diffusion des Camille, c'était là au niveau de la diffusion. Merci Ben Bass, le réalisateur 2.0. On remercie la direction générale avec Madeleine Karim Bia, la supervision générale avec le Big Boss. Dieu donné Véran se retrouve vendredi prochain pour une autre émission du Monde en relation. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur Info TV. Bon début de week-end. Bye bye. Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24.